Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la culture de la pomme de terre. Alors, pour toutes les régions en général, il y a une règle d'or à respecter. Quand est-ce qu'il faut planter la pomme de terre? Tout simplement, c'est à partir du moment où vos lilas arrivent en fleurs. Pour moi qui suis dans le sud de la France, j'ai les lilas qui ont déjà fait des bourgeons floraux qui font à peu près entre 5 et 8 cm et qui sont prêts à bientôt éclore. Donc c'est le moment de préparer vos plantations de patates si vous souhaitez faire. Alors actuellement, si vous souhaitez faire deux récoltes, vous pouvez directement planter dès maintenant. Vous aurez une récolte précoce dans 4 mois possible avec de la pomme de terre nouvelle. Et vous pourrez enchaîner derrière sur d'autres plantations dans d'autres parcelles de pommes de terre et mettre autre chose derrière les pommes de terre, comme par exemple les fabacées, c'est-à-dire petits pois, haricots, ainsi de suite. Notamment l'arachide qui est également une fabacée. Je vous ai montré la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez cliquer en haut à droite sur le lien de comment cultiver la cacahuète. Revenons à nos moutons, comme on dit ici. On va revenir sur la plantation de la pomme de terre. Donc, je vous propose plusieurs techniques pour faire la pomme de terre. La pomme de terre, premièrement, il est possible de la cultiver soit directement sur le sol, comme pas mal de permaculteurs, sans la planter, donc sans travailler le sol et sans abîmer ce sol qu'en chéritant, dans lequel on va faire revenir les micro-organismes, les bactéries, les champignons et tous nos amis auxiliaires comme les vers de terre. Donc ça, c'est une méthode permacole qui est possible, c'est-à-dire qu'on va poser les patates donc directement sur le sol et venir les recouvrir de foin ou de broyat de bois. Puis ensuite, on va venir mettre un petit peu d'azote avec un petit peu d'herbe, mais sans trop, puisque la pomme de terre craint l'azote. Autre possibilité pour la pomme de terre, ça va être en traditionnel, et c'est là où ça va produire le plus. On va carrément faire des trous à peu près sur 8 à 10 cm. Les pommes de terre n'ont pas besoin d'être plantées plus profond. Et ensuite, on va mettre la pomme de terre, remettre la terre dessus. Et lorsque les pommes de terre auront levé, là, il y aura deux choix. Soit vous allez la buter avec de la terre, c'est-à-dire encore remanipuler de la terre et venir buter les tiges sur 20-25 cm. Ça l'aidera à faire de plus en plus de tubercules sur la saison. Soit sinon, vous décidez de ne pas les buter, mais vous aurez une beaucoup plus petite production de patates, mais vous n'aurez pas eu besoin de buter la terre. Autre alternative que j'ai testée la saison dernière, ça va être de buter vos pommes de terre avec du broyat, avec de l'herbe, du foin, de la paille. Et il va falloir mettre des couches au fur et à mesure que vos pommes de terre grandissent, jusqu'à peu près 30 cm. Voilà, c'est une solution alternative pour ceux qui font de la permaculture comme moi. Et l'avantage de mettre du broyat de bois autour pour buter ou de la paille et un petit peu d'azote avec de l'herbe broyée ou tondue par exemple, et vous alternez les couches. L'avantage de tout ça, c'est quand la pomme de terre sera récoltée, tout ça va devenir de la nourriture pour votre sol. Et donc vous allez continuer à avoir un paillage qui vous permet d'avoir un sol vivant. Voilà un petit peu pour les différentes possibilités pour faire de la pomme de terre. Il est également possible de faire des tours à patates. Vous avez dû tous voir sur internet un petit peu les possibilités, c'est-à-dire que vous allez prendre un sac, vous allez prendre des parpaings et vous allez les mettre les uns sur les autres avec de la terre à l'intérieur. Et vous mettez vos patates au fond et au fur et à mesure que les patates poussent, vous mettez de la terre, de la terre, de la terre jusqu'à ce que ça fasse à peu près 1 mètre et vous arrosez en permanence. Ça vous permettra d'avoir des pommes de terre sur une petite surface. Donc ceux qui ont par exemple des petits balcons, vous pouvez faire de la patate sur des balcons, tout simplement dans un seau troué de manière à ce que l'eau s'écoule et au fur et à mesure que la patate pousse, vous allez mettre de la terre, ou dans des très grands sacs, ou avec des bacs en bois. Enfin, il est possible de faire plein de choses. Je vous montrerai un jour comment faire une tour à pommes de terre dans une prochaine vidéo. Il est possible de faire également votre tour à pommes de terre avec un grillage que vous allez mettre en arc en rond. Ça va vous faire un cylindre avec de la toile géotextile, de la terre au fond, et au fur et à mesure que les patates poussent, vous allez mettre de la terre et du terreau mélangé. Voilà une possibilité. Sinon, on va revenir sur mon jardin de formation. Là, c'est sur une nouvelle parcelle que j'ai installée cette année. On va vous montrer deux techniques. La première, ça va être comment planter des pommes de terre juste en les posant et en ramenant du broyat dessus, puis ensuite un peu de paille, de l'azote et ainsi de suite. Pour cela, vous verrez, j'ai un petit assistant avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire mon voisin,
qui va nous aider à planter ces petites patates. Surtout n'oubliez pas, une fois que vous avez planté, de penser à mettre vos étiquettes et éventuellement, si vous souhaitez, la date à laquelle vous avez planté vos pommes de terre. Voilà, allez, je fais une petite pause sur la vidéo et je vous montre ça tout de suite. Nous voilà donc sur toute la petite ouverture qu'on a fait donc dans le broyat de bois, parce que cette année j'ai utilisé du broyat de bois sur cette parcelle, comme pour les méthodes de maraîchage sur sol vivant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir toutes les vidéos sur le maraîchage sur sol vivant. Très très intéressant pour refaire venir la vie dans un sol. Et là donc nous avons notre petit voisin Martin, que je vous présenterai certainement dans une prochaine vidéo. Vous verrez son visage, mais pour l'instant c'est secret. Donc je lui ai appris à mettre des patates. Donc on en met. Donc là c'est de la patate de semence qui vient donc de la bonne graine. Mais il y a également, donc la bonne graine c'est un semencier avec lequel je travaille, j'aime bien. Mais il y a également d'autres semenciers comme lasemencebio.com ou Del País que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va mettre nos patates directement sur le sol, donc même pas de trou à faire, vous voyez. Et on va venir les recouvrir de paille et de broyat. Et ensuite on va bien arroser. Et par-dessus on viendra mettre un petit peu d'azote, mais pas trop. La patate supporte mal l'azote. Voilà. Et donc si je reviens bien sur moi, donc la patate supporte mal l'azote, donc surtout on va y apporter plutôt de la potasse et du phosphore. Donc ce qui est intéressant pour la patate, c'est éventuellement d'y mettre de la cendre, donc soit en poudre, soit diluée dans de l'eau. Attention, la cendre à utiliser avec modération. Ça peut stopper la montée d'azote dans certaines plantes s'il y en a trop dans le sol. Donc la cendre, moi je vous conseille d'en mettre pas plus de 150 grammes, 100 à 150 grammes, c'est-à-dire une grosse poignée de cendre par mètre carré. Pour le mettre plus facilement, moi je vous conseille de la diluer dans de l'eau. Vous la filtrez avec une passoire, vous la diluez dans de l'eau et vous venez la porter sur le rang avec un arrosoir. Voilà, ça c'est ma petite technique. Ensuite, je vais faire un test comparatif. Là, on est en train d'en poser donc sur le sol et on va mettre du paillage et du broyat. Mais pour une même variété, je vais faire moitié-moitié, planter le même jour. Là, j'ai des binges qui sont de l'année dernière, un petit peu vieilles, mais je vais quand même les mettre dans le sol. Il y en a que je vais planter dans le sol et d'autres que je vais mettre juste sur le sol. Et comme ça, à la fin, à peu près milieu de l'été, juillet-août, je vous ferai un comparatif sur la production, sur la réussite et sur le travail que j'aurais eu en moins à faire pour celles que je n'aurais pas plantées en pleine terre. Voilà, un petit peu sur la pomme de terre. Pour ceux qui ne connaissent pas la culture de la pomme de terre, alors comment ça se passe ? Donc comme je vous ai dit, pour les gelées, c'est à partir du moment où le lilas arrive en fleur, donc c'est-à-dire à partir de début avril ou mi-avril selon les régions, voire jusqu'à fin avril. Moi dans le sud de la France, c'est à partir de maintenant, fin mars, début avril, que je peux commencer à planter la patate. Ensuite, une fois qu'elle est plantée, il faut faire un bon premier arrosage. Une fois qu'elle sort du sol, vous allez continuer à faire un arrosage régulier jusqu'à la floraison. Lorsque vous avez la pomme de terre qui va fleurir, vous allez à ce moment-là arrêter l'arrosage puisque vous allez la laisser faner, elle va se sécher toute seule. Et à ce moment-là, une fois qu'elle sera totalement fanée, avec toutes les tiges qui seront tombées par terre, ça sera venu le moment de la récolte. Alors vous pouvez les récolter de suite si vous voulez de la pomme de terre primeur, toute fraîche, avec une peau toute fine que vous pourrez consommer. Sinon, vous les laissez dans le sol encore 1 mois ou 2, voire 3. Et là, la peau va commencer à devenir beaucoup plus épaisse. Ça deviendra de la pomme de terre de conservation si c'est une pomme de terre qui est spécifique, en tout cas qui est appréciée pour la longue conservation. Sinon, si c'est des pommes de terre de variété qui ne sont pas faites spécialement pour la conversation, excusez-moi, je perds mes mots, je vais y arriver. Pour la conservation, voilà, si c'est pas une variété spécifique pour la longue conservation, vous allez devoir les manger dans les mois qui suivent, dans les 2-3 mois qui suivent la récolte. Si c'est une pomme de terre qui résiste bien à la conservation, pensez à les mettre à l'abri de la lumière dans une pièce pas trop chauffée, comme un garage par exemple.
vous les couvrez avec une couverture et vous allez pouvoir les conserver un bon moment. Que vous dire d'autre sur la pomme de terre? Donc voilà, le petit assistant m'a aidé. On a fait presque toute la ligne. On va continuer ensuite avec une autre variété. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre une étiquette ici en début de ligne de la même variété que tu as plantée, bien sûr. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre les étiquettes parce que là on va passer sur notre variété. Si on ne le fait pas, on risque de se mélanger et de se tromper. Et puis la patate, que vous dire de plus dessus? Certains mettent de l'anti-germe pour éviter qu'elle germe trop, etc. Mais si vous avez une bonne cave et que vous les protégez bien avec pas trop de chaleur, normalement l'anti-germe on n'a pas trop besoin d'en mettre. N'hésitez pas à faire plusieurs variétés de manière à pouvoir récolter sur toute la saison. Moi par exemple qui plante en début de saison comme là, je vais pouvoir faire une première récolte et si je souhaite ensuite mettre d'autres variétés pour échelonner les récoltes de pommes de terre nouvelles. Donc par exemple je peux replanter en juin pour avoir de nouveau des pommes de terre sur septembre, octobre, novembre. Voilà, c'était un petit peu toutes mes astuces. J'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo en commentaire. Vous pouvez également, à la fin de la vidéo, cliquer sur la carotte qui sera en haut à gauche ou tout le long de la vidéo en bas à droite. Il suffit de cliquer dessus et de vous abonner. Déjà, on a fêté hier les 500 abonnés sur la chaîne YouTube en 3 mois de publication uniquement. Je vous en remercie beaucoup. À très bientôt pour de prochaines vidéos au potager de Steph. Allez, ciao, bye bye!